tout le monde. Hello à tous. C'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à Puerto Natales en Patagonie chilienne. On est arrivé hier. C'est ça, aujourd'hui on va faire un petit tour de la ville et demain on va visiter le parc phare ici en Patagonie, le fameux Torres del Paine. Ouais. Qui est vraiment le parc à faire en Patagonie. Tout le monde dit que c'est incroyable, alors on a hâte. On a hâte d'y aller. Grave. Et pour l'instant, on vous emmène avec nous dans ce petit tour de la ville. C'est parti. C'est parti. On a fait le petit tour de la ville, Puerto Natales. Bon, ça paye pas de mine, hein, c'est très vite fait. Et là, pour finir la journée, on a trouvé une distillerie de gin et de whisky tenue par deux Australiens. Alors, le truc improbable, on va aller voir ce que c'est. Ils font des visites gratuites de leur distillerie, donc on va voir. Ouais, ça va être cool. Exactement. Spain, her name is Florence, 300 litres just like the man makes here. There are many ways to make a gin. So when you make a gin style called London Dry Gin, or at least 40% alcohol, done. We can sell it today. Aujourd'hui, on va au parc Torres del Paine. On a réservé une voiture exprès pour l'occasion pendant 2 jours. Et les paysages sont déjà très sympas. Donc on a hâte de commencer les petites randos. Première rando qu'on fait ici au parc Torres del Paine, la petite rando jusqu'au Mirador Lago Grey. On pourra voir normalement au fond le glacier Grey. Mais ça, si ça se dégage. Voilà, ça c'est si seulement le temps le permet, parce que là pour l'instant c'est assez couvert. On est arrivé devant le glacier. Il est un peu loin, mais on le voit quand même. Bon, on s'arrête au bord de la route sur des petits points de vue comme ça, plutôt sympa, non? Là, on est au Salto Chico. Petite balade pour aller voir des cascades. Et c'est très beau parce que la lagune, là, juste au bord, elle est d'un bleu incroyable. On a rarement vu ça, c'est vraiment magnifique. Il y a tellement de vent, je sais pas si on m'entend bien. Mais regardez-moi cet hôtel. La vue de dingue qu'ils ont. On a regardé, c'est 1000 € la nuit la chambre. 1000 €. Non mais la vue de dingue. Deuxième rando qu'on fait ici à Torres del Paine. On va voir Salto Grande.
Après Salto Chico, la petite cascade, Salto Grande, la grande cascade. Et la rando se finit sur un mirador sur les Cuernos. Vous voyez ces grandes montagnes qu'on aperçoit depuis ce matin. Là on est à l'endroit du parc où il y a le plus de vent et ça souffle tellement. Ça y est, on est arrivé au bout du sentier. Ça valait le coup d'affronter le vent parce que c'est franchement trop stylé. Trop beau, c'est trop beau. Ouais, c'est du top là, franchement du très haut niveau. Petite cascade pour terminer la journée, toujours avec le vent hein, bien sûr. Il aura passé la journée avec nous lui aussi. Ce soir, dîner de luxe dans la voiture, sandwich au thon. Eh oui, parce qu'on dort dans la voiture ce soir. Mais pourquoi on dort dans la voiture? Parce que on va se lever dans quelques heures, c'est-à-dire à 2 h du matin, pour aller voir le lever de soleil sur les Torres. C'est le lieu incontournable à voir ici. On se l'est réservé exprès pour ça. On est motivés, mais bon. J'espère que ça vaut le coup, hein, parce que ouais, grave. Hein, la nuit va être courte et rude. Exactement. On va voir. Allez, on est installé, c'est parti pour la courte nuit et on se dit à dans quelques heures, ou plutôt à dans 10 secondes pour vous. Allez, bonne nuit. Ça y est, il est 2h30 du matin, on est parti. On est avec des copains toulousains, encore des Toulousains, on en croise tout le temps. On est parti là de nuit. Bon, on était un peu démotivés ce matin parce qu'il pleuvait, mais là c'est bon, ça s'est calmé. Donc on est parti sur l'ascension de 4h, 4h30 et on espère qu'en haut on verra un beau coucher de soleil. Un beau coucher de soleil? Un beau lever de soleil. On n'est pas tout seul à marcher, là on a dépassé un refuge et du coup il y a plein de monde qui sont sur le sentier. On a l'air d'être dans les temps parce qu'on est en même temps que tous les autres groupes, donc c'est l'air d'aller. On entame la dernière partie, 1 km, 400 mètres de dénivelé. Ça y est, on est au sommet. Et c'était difficile, vraiment. Mais les Torres sont dégagées, donc on attend la lumière du soleil. Je pense que ça va être très beau. Regardez comment c'est trop stylé. On a eu trop de chance sur le temps en plus. Franchement trop bien. Bon, maintenant il faut redescendre et du coup on découvre les paysages qu'on a ratés en montant parce qu'il faisait nuit évidemment. Là on est sur la descente de la mort, autrement dit la montée de la mort dans l'autre sens. Et on voit vraiment ce qu'on a monté de nuit quoi, c'est ouf. Là il est un peu plus de 10 h et du coup tous les gens qui sont venus à la journée
de Puerto Natales. Ils arrivent sur les premiers bus qui sont vers 8h, 8h30. Du coup, ils commencent à monter et là, on commence à les croiser. Et franchement, il y a du monde, hein. Il y a énormément de monde. On nous avait dit que c'était une rando super populaire. Bah là, à ce point-là, c'est hallucinant. Du coup, on est content de l'avoir fait de nuit quand il n'y avait personne. Parce que là, du coup, on est monté tranquille, sans vent. Là, c'est très venté. Et sans croiser personne. Bravo que fini. C'est quelque chose, hein. Ça y est, on repart du parc. Ces 2 jours ici étaient vraiment de dingue. C'est beaucoup trop beau. On a adoré. Si le reste de la Patagonie c'est comme ça, mamma mia, ça s'annonce trop bien. Donc non, trop hâte de continuer et d'être bluffé par tous ces paysages, vraiment. On est dans le bus direction El Calafate. On est parti ce matin de Puerto Natales. Et El Calafate, c'est en Argentine. Donc on rechange de pays pour continuer le périple en Patagonie. Et en vrai, on est assez content parce que on avait vraiment eu un coup de cœur pour les Argentins et pour l'Argentine à Ushuaia. Donc on est content de retourner en Argentine. Aujourd'hui, petite balade dans la ville de El Calafate. Alors la ville n'est pas très intéressante, hein. Elle est surtout centrée autour du glacier et des excursions qui vont avec. Après notre petit tour dans la ville où on a vraiment rien acheté parce que tout est moche et tout est trop cher. Véridique. Voilà, on va aller se diriger vers la Laguna Argentino. Ouais. Qui est du coup le plus grand lac d'Argentine. Voilà, on va aller voir. Et apparemment on peut voir des petits oiseaux, des petits flamants roses. Ça a l'air sympa. Ce soir, on dort dans notre nouvelle tente. On l'a achetée à quelqu'un qui est parti de la Patagonie. Bon, c'est une tente de trek, donc elle est très étroite. On va voir comment on se sent à l'intérieur, mais ça a l'air vraiment petit. On va tester ça ce soir. On vient d'arriver au glacier Perito Moreno. C'est vraiment impressionnant. C'est un glacier immense de plusieurs kilomètres. Et franchement, on le voit au loin là et c'est super impressionnant. Moi, je t'intercepte dans ton petit déj là pour te demander ce que t'en penses. Non, c'est hyper impressionnant, hein. En plus, on est très proche. Tu vois tout le détail des fissures, du bleu qui ressort de la glace. Et ça, c'est pas mal du tout, vraiment. En plus, il y a des blocs de glace qui tombent assez régulièrement, ça fait un bruit de ouf. On va essayer d'avoir ça en vidéo. Ouais, j'essaye, hein, c'est chaud. Hein.
Après avoir vu le glacier de près sur les passerelles, on prend le bateau pour aller le voir encore plus près, être au pied du glacier. Ça va être une petite heure d'excursion. Et ça y est, on quitte El Calafate, direction El Chaltén, toujours en Argentine, toujours en Patagonie. Exact. On va aller voir le Fitzroy. Le fameux Fitzroy. 2 petites heures de bus, donc ça va passer vite. Jour à El Chaltén. Alors faut savoir qu'El Chaltén c'est la ville du trek en Argentine, donc il y a énormément de rando à faire tout autour du Fitzroy. Donc là on commence un petit mirador parce que c'est vrai que c'est assez dégagé, on en profite et puis sur les prochains jours on va peut-être faire des randos un peu plus longues. Tellement de monde, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. En même temps c'est logique, c'est un peu le mirador super accessible, il est juste au bord de la route. C'est pas étonnant et c'est assez facile et on a une très belle vue sur le Fitzroy. Je pense que dans les prochaines randos qu'on fera, comme ça sera plus en hauteur, plus long, plus difficile, je pense qu'il y aura moins de monde. Là on a traversé la ville pour faire un autre sentier. Le sentier qui mène à la cascade Chorrillo del Salto. Bon, il y a énormément de vent. Là, ça s'est levé. Mais bon, c'est pas très long là, donc c'est la dernière qu'on fera de la journée. Voilà, en vrai, grâce sympa cette petite cascade. On s'attendait à rien et franchement plutôt impressionnante. Bon, par contre il y avait un monde de dingue. Comme le mirador de ce matin, c'est accessible au bord de la route. Donc tous les papis mamies là, ils viennent faire la cascade. Mais ça valait le coup quand même, c'est sympa. Aujourd'hui, il fait très beau, grand soleil bleu. Du coup, on s'est réservé cette journée pour faire le Sendero Fitzroy, la rando la plus connue, avec le point de vue sur le Fitzroy, évidemment. Ouais, bien sûr. Faut qu'il soit dégagé, mais normalement là, on est bien. À la base, c'est pas trop ce qui était prévu. On devait passer une nuit là-haut, camper et combiner 2 randos en une. Ouais. Mais finalement, on va pas le faire parce qu'on nous a fortement déconseillé au vu de la météo. Il va y avoir beaucoup de vent, peut-être de la pluie. Ouais. Donc finalement, on va juste faire cette rando aujourd'hui et peut-être l'autre voilà. Demain. Enfin voilà, on verra en fonction de la météo, mais on a changé nos plans et je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est parti pour 22 km aller-retour. Ça va nous prendre la journée.
Ça y est, on est arrivé au premier Mirador et regardez derrière moi, il est dégagé. C'est le moment de prendre plein de photos et plein de vidéos parce que c'est assez rare. Du sentier, on marche vers le Fitzroy et c'est magnifique, il est juste devant nous. On a des vues de dingue et on s'en approche puisque la fin de la rando c'est une petite laguna juste au pied du Fitzroy, donc ça va être incroyable. On attaque la dernière montée, là avant d'arriver à la Laguna, 300 mètres de dénivelé sur moins de 2 km, ça va pas mal monter. On y est, ça y est. Oui, et c'est trop beau. Le ciel bleu derrière, on a beaucoup de chance. D'habitude c'est pas comme ça, hein, c'est assez rare. Donc là, franchement, au top du top. On n'aurait pas pu espérer mieux. Donc, trop content, c'est incroyable. Sur le chemin du retour, on a fait un petit détour vers un glacier. On le voyait en haut tout à l'heure et on a préféré monter d'abord au Fitzroy. On est tout juste là, le Mirador est juste là, donc on va voir ce que ça donne. Petite rando aujourd'hui, sûrement la dernière de Elshalten puisqu'on part demain. On va jusqu'à la Laguna Torre. Alors c'est la deuxième rando la plus populaire ici, après celle qu'on a fait hier jusqu'au Fitzroy. Ce qui est super chouette quand même depuis qu'on est retourné en Argentine, même avant, depuis Puerto Natales en fait. On fait toutes nos randos accompagnés avec des gens qu'on rencontre sur la route, des gens incroyables, enfin ils ont tous des histoires à raconter, c'est vraiment trop cool. Et en plus ça motive. Alors que quand t'es deux, t'as pas le même rythme en général, donc moi je suis tout le temps derrière. Et Yann il est tout le temps devant. Et là quand on est avec des gens, du coup ça motive, on essaye tous de s'entraider et de rester à peu près au même niveau quoi, de marche. Donc ça c'est vachement cool.
après une dizaine de kilomètres. Bon, la lagune est marron, mais c'est trop marrant parce qu'il y a plein de petits icebergs dedans. Et ça, on n'avait pas vu avant. Ils sont assez gros et ils sont très proches du bord, donc c'est assez sympa. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la Patagonie du Sud, entre le Chili et l'Argentine. C'était vraiment magnifique, on a adoré. Vraiment, ouais, c'était... Non, c'était vraiment des paysages incroyables et du coup, on est super excités de continuer notre tour en Patagonie. Oui, là, on est sur le bateau qui va nous amener tout droit à Tortel. Oui. Au tout début de la Carretera Austral, Exact. au Chili. Ça sera pour la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire. Oui. Et on se dit à très vite pour la suite. Bisous. Bisous.